Salut à tous, aujourd'hui j'analyse Romanchuk, 14-15 sur 1500, soit 57 de moyenne, avec son petit truc qui se fait une semi-paume magique là quand il engage son bras loin devant, on voit sa paume qui se tourne vers l'intérieur de son corps, et on va voir pourquoi c'est une bonne idée de le faire en tant que triathlète ou nageur ayant commencé sur le tard, et aussi on va décortiquer tout simplement toute sa technique au niveau projectile, au niveau postural, au niveau respiration, au niveau catch, au niveau appui, bref, au niveau crawl. Donc quand on regarde ce qui se passe dans le flume, ce qu'on voit c'est qu'il est aligné de la tête aux pieds. Ok, on peut dire qu'il a le regard peut-être légèrement vers l'avant, mais sincèrement ce que j'ai vu en course, c'est que son corps il passait de la tête aux pieds sous l'eau, sous la surface de l'eau, et du coup ça annule les résistances de vagues. J'en ai parlé dans une ancienne vidéo. Là-dessus, ce qui va être intéressant au niveau projectile surtout, ça va être quand il inspire. À ce moment-là, il est vraiment très peu émergé, en fait il reste dans l'eau le plus possible, ce qui fait que son horizontalité elle est plus facilement maintenue. Mais l'idée c'est ça, c'est d'émerger le moins possible, de rester immergé le plus possible, pour que derrière, ça reste le plus possible en surface, que ce soit le bassin et les pieds. L'autre point intéressant quand il inspire, ça va être à ce niveau-là. Là, il a inspiré, le retour de bras est bien vers l'avant, et il a fini d'inspirer, il remet sa tête, boum. Et quand la tête commence à se remettre, c'est là où il va commencer sa prise d'appui ici, son catch. Et pourquoi c'est intéressant? C'est parce que après le catch, on se propulse. Donc là, l'idée c'est d'être réimmergé, d'être réaligné, bref, de s'être remis vraiment le plus possible projectile pour quand on commence à tirer l'eau en direction des pieds, pour se propulser du coup en avant, action-réaction, pour qu'il y ait le moins de frein possible et qu'il y ait le plus possible d'énergie tout simplement, d'énergie propulsive qui soit orientée vraiment vers l'arrière et qui soit utile. Parce que si on tire et que on n'est pas replacé, on a encore la tête en dehors de l'eau, on commence à se propulser alors qu'on n'est pas replacé de manière spaghetti crue, nickel tout simplement à l'horizontale et aligné dans l'eau, et forcément ça crée des freins, on ouvre en fait un parachute et on a beau se propulser de manière efficace, et ça ne peut pas marcher derrière. Donc là, vu au niveau de la course, là il est juste ici au premier plan, regardez ce qui se passe, il y a une lunette qui sort de l'eau, il a la bouche qui est déformé pour essayer de rester le plus possible la moitié du visage dans l'eau. Déjà, un bon point de repère, c'est juste d'avoir l'oreille, la joue posée sur l'eau. C'est déjà un très bon point à réussir, parce que pour réussir à faire ça, il faut créer assez de propulsion, assez de vitesse pour réussir à respirer, boum, dans la vague. Donc clairement, cette manière d'inspirer est optimale. Faut pas forcément la chercher directement, comme je disais, faut vraiment chercher à y aller progressivement. Parce que regardez ce qui se passe à côté, là, juste ici, là, au niveau de Paltrinieri. Lui, par contre, il a carrément les deux lunettes. Hop, on va revenir ici, les deux lunettes là qui émergent. Ok, c'est pas non plus énormément, il a l'oreille vraiment posée dans l'eau, ça déjà c'est vraiment un bon point. Avec peut-être la tête un peu plus alignée, un peu plus inclinée, un peu plus à plat, comme le fait ici, d'ailleurs là on le voit bien, il est bien immergé comme je disais tout à l'heure, comme le fait Romanchuk à ce moment-là, où on est vraiment en fait à regarder sur le côté à 100% et pas du tout à avoir un désalignement finalement de la nuque à regarder devant. Donc tout à l'heure, je parlais de cette demi-paume magique où on met la paume de main sur le côté. Là, il inspire du coup toujours à droite, en tout cas en course. Et ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il met ce pouce en fait vers le ciel, cette paume sur le côté. Pourquoi il fait ça? Parce que ça l'oblige à quoi faire? À engager plus l'épaule devant, tout simplement. Et il le fait parce que quand on inspire à droite, on a tendance à moins engager ensuite avec le bras droit. Quand on inspire à gauche, on a tendance à moins engager ensuite avec le bras gauche, tout simplement, juste après l'inspi. Donc ça l'oblige à engager son bras, à mettre son corps beaucoup plus sur la tranche et donc à être moins freiné, à être mieux placé au niveau postural. Et ça l'oblige du coup aussi à déboîter un peu plus son épaule pour réussir derrière, boum, cette prise d'appui et avoir une orientation d'appui beaucoup plus efficace. Et c'est pour ça, je pense qu'il le fait. Il a peut-être fait instinctivement ou il l'a compris au bout d'un moment à l'entraînement. Et du coup, il le fait maintenant en course, en allure de course, parce que son amplitude le permet. Donc cette demi-paume magique, ça peut être intéressant de la faire à partir d'un certain moment, à partir du moment en fait où tu as maîtrisé la paume magique, où tu mets la paume de main 100% vers le ciel. Ça exagère ton roulis, tu vas aller chercher beaucoup plus loin, tu vas te placer beaucoup mieux tout simplement dans l'eau. Et ça va être beaucoup plus simple aussi de réussir tes appuis derrière. Et donc ensuite, quand tu l'as bien maîtrisé, quand tu ressens vraiment cet engagement d'épaule, que tu sens que tu nages de plus en plus grand, tu peux te limiter, on va dire, en distance plus longue, tout simplement en course, à vitesse de course, si tu as une grande amplitude comme Romanchuk, tu peux te limiter à faire juste le pouce vers le ciel pour chercher à garder ton engagement d'épaule, notamment après ton inspiration. Parce que c'est là où après ton inspi en général, si tu respires de temps, là ça va beaucoup moins engager de ce côté-là, et ça fait que tu vas être beaucoup moins efficace derrière. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'entraînement, je recommande de respirer des deux côtés, vraiment de s'habituer, en tout cas en allure tranquille, en allure basse. Quand tu montes en allure de course, tu peux respirer du côté où tu es plus à l'aise. On est toujours plus à l'aise d'un côté, c'est tout à fait normal. Pour en revenir à sa technique de nage, une grande amplitude permet d'avoir un semi-rattrapé vraiment extrêmement prononcé, parce que ce qui se passe, c'est que t'as à un moment donné les deux bras clairement en avant de la ligne des épaules, et c'est ce qui se permet d'avoir un crawl vraiment projectile bien placé, de prendre le temps tout simplement. Et c'est ce principe-là qu'il faut retenir,
c'est que nager grand à l'entraînement, d'accord, en nageant, peu importe si après en course, si tu nages avec une fréquence élevée, une cadence élevée ou une cadence basse, là comme Romanchuk, ça c'est chacun en fonction de ses préférences motrices, musculaires, bref, techniques et tout ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nager grand, ça te permet d'avoir le temps de placer ton inspiration correctement, comme ici, d'avoir le temps d'inspirer sur la première moitié du retour, ici, et ensuite, quand tu as fini d'inspirer, de remettre ta tête sur la deuxième moitié du retour. Parce que si tu nages toujours à fréquence très élevée, comme en course, et que t'envoies, et ben t'as pas le temps de placer tes repères, de placer ton inspi, de te replacer correctement, et de travailler ensuite sur tes appuis, bref, sur toute ta technique de nage en crawl. Parce que pour avoir coaché pas mal de nageurs, pas mal de triathlètes, et ben ce que j'ai remarqué, c'est que chacun est différent là-dessus en termes d'amplitude. Rien que la longueur des bras, déjà, forcément, ben ça change la donne là-dessus. Mais on peut nager vite, quoi qu'il arrive, ou en tout cas s'améliorer, progresser, gagner des secondes à chaque 100 mètres. Et j'ai eu des nageurs à moins de 15 coups de bras qui pouvaient faire moins de 4 minutes au 400, et j'ai des nageurs à plus de 15 coups de bras qui pouvaient faire aussi moins de 4 minutes au 400. Mais quoi qu'il arrive, les deux nageurs, en tout cas tous les nageurs, pouvaient nager 10 coups de bras en amplitude maximale sur un 25 mètres. Le dernier point que je voulais voir en termes de projectile justement postural, ça va être au niveau du battement de jambes. Là, on va regarder ce qui se passe ici, parce que j'ai souvent cette remarque, mon battement de jambes me freine parce qu'il s'écarte trop de l'axe de mon corps, parce que mon genou se fléchit trop. Là, clairement, si on regarde ce qu'il fait, si j'ai fait un arrêt sur image, on se dit, oula, c'est qui, comment ça se passe, c'est quoi tous ces freins, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il fait ça? Eh bien, à ce moment précis, il est sur un temps de glisse, d'accord? Il a fini de se propulser ici, quand la main arrive à la cuisse, quand le bras arrive au corps, quand le bras est en projectile ici devant. Et donc ensuite, pour réamorcer son catch ici, pour rebasculer sur la tranche de l'autre côté, il va se servir forcément de son pied. Parce que le roulis part des pieds, on bascule sur la tranche de la droite à la gauche, de la gauche à la droite, à partir du battement de pied. Donc ici, il va être sur un temps mort moteur. Oui, ça freine, d'accord, ça c'est clair et net, ça freine, mais en fait c'est obligatoire pour basculer de l'autre côté, on est obligé d'appuyer sur le pied. C'est obligatoire, on n'a pas le choix. Sinon, on ne tourne pas, on nage à plat, et forcément, on se place moins bien, donc on nage moins vite. Et le truc, c'est qu'il le fait de manière excellemment rapide, je sais pas si ça se dit, mais on voit l'idée. C'est que là, boum, ok, là ça s'est écarté, on est à 4,37 et 1 dixième, et là il appuie déjà, on est à 4,37 et 2 dixièmes. Donc forcément, si ça durait une seconde comme ça, il serait à l'arrêt total, mais vu qu'il le fait de manière très intense, très rapide, et ben forcément, il se relance directement là, il a replacé son catch, et là il redevient propulsif à ce moment-là. Boum, et il glisse, avec toujours ce petit pouce vers le ciel pour engager fortement son épaule, son bras et se mettre bien sur la tranche. Donc deux choses à retenir, nager grand à l'entraînement en allure basse pour placer ta technique c'est indispensable, donc utiliser la paume magique ou la demi-paume magique ensuite quand on accélère pour être en allure de course. Et le deuxième point, ça va être de chercher à rester vraiment le mieux placé possible, la joue, l'oreille posée sur l'eau, voire dans l'eau, quand on inspire pour rester le plus immergé possible et garder une meilleure horizontalité et pas avoir à utiliser les jambes de manière trop intense ou tout simplement pas avoir les jambes qui coulent vers le fond pour créer énormément de freins derrière. Sur ce, je vous mets la paume magique en lien en description avec une semaine d'entraînement et je vous dis à bientôt, belle progression et n'hésitez pas à me dire en commentaire comme d'habitude les nageurs, les triathlètes que vous souhaitez que j'analyse.